Vous désirez avoir un enfant. En tant que femme, vous devez savoir ce qui vous attend. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas vraiment avant de tomber enceinte. Qu'est-ce qui vous attend pendant la grossesse et après la grossesse. Vous allez bien? Alors, bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel, où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous juste là et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas avant que vous ne tombiez enceinte? Première chose, le hic pendant la grossesse. Quand je parle du hic pendant la grossesse, nous avons deux sortes de hic. Il y a certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles vomissent tout le temps. Tous les matins. Premier hic, c'est-à-dire on va séparer ça en classe A et en classe B. Il y a des femmes de la classe A, très souvent quand elles sont enceintes, elles vomissent tous les matins. En classe B, vous avez celles qui ont l'habitude de ne pas du tout vomir. Alors, en classe A, on revient sur celles qui ne mangent du tout pas. Et en classe B, on revient sur celles qui mangent assez bien. En classe A, on revient sur celles qui ont des envies bizarres. En classe B, on voit celles qui mangent presque tout. Et moi, je me retrouvais dans la classe B parce que, 1, je vomissais pas. 2, je mangeais beaucoup. 3, je mangeais tout ce que je voyais. Il y a ceux qui, en fait, toute la journée, elles sont couchées. Elles peuvent rien faire, en fait. Elles n'arrivent pas à se lever. C'est tout un problème. De la classe B, pour toujours en mouvement, danser, sauter, préparer, si, ça, si. Oh là là. J'ai vu une soeur comme ça. Elle était enceinte, elle n'arrivait pas à beaucoup manger. À peine elle mangeait un repas par jour. Quand elle mange, automatiquement, c'est du Raoul. Quand elle fait si, automatiquement, c'est du Raoul. Pour ceux qui sont en train de manger, veuillez beaucoup m'excuser. Alors, donc, je disais que donc, quand vous faites partie de ces femmes-là qui sont dans la classe A, c'est un peu compliqué. Comment on peut le savoir avant de tomber enceinte? Ça, je ne sais pas. Deuxième chose, les urines. Je vous dis pas. Ça concerne toutes les femmes. Que vous soyez de la classe A ou de la classe B, vous allez uriner par possible. Et ça, c'est pendant un temps donné. Ça dépend, en fait. Ça dépend de chaque femme. Donc, moi, déjà, à partir du 4e mois, c'est pas possible. Les urines. J'urinais. Combien de temps je vais dire? Putain. Bref, j'urinais beaucoup. Une femme enceinte, à un mois donné, elle urine beaucoup. Le masque de grossesse. Mes amis, j'aimerais bien vous montrer ma photo avant, pendant et après ma grossesse. Quelle que soit votre beauté et que vous n'êtes pas fan du maquillage, que vous voulez tomber enceinte, apprêtez-vous à changer de visage. Parce que j'ai même fait le constat que c'est le nez même qui devient gros façon la grossesse. Si vous êtes fan de maquillage, alors tant mieux. Parce qu'il est déconseillé d'utiliser des produits pendant la grossesse. C'est-à-dire, il y a certaines personnes pendant la grossesse, ils ont des boutons, elles ont des taches. Ça dépend de chaque personne. Mais ça vient, des taches, le truc là, c'est ça qu'on appelle les masques de grossesse. Interdit d'utiliser des produits pendant cette période-là. Donc, ce qui fait que pendant la grossesse, la femme change. Si vous êtes clair, prenez bien soin de vous. Si c'est une pommade, vous utilisez votre pommade naturellement. Ne dites pas que vous voulez utiliser quelque chose pour ternir, pour faire ci. Essayez de contrôler ce que vous utilisez. Alors donc, je disais donc que les masques de grossesse, ça rend la femme. Le 4e hic. Vous savez, en fait, moi, j'ai un seul enfant, j'ai un garçon, j'ai un petit garçon. Et du coup, avant même, quand j'étais enceinte, je me disais, quand je voyais dans les films, vous voyez comment, dans les films, genre, les femmes perdent les os et c'est joli, c'est bluffant. En fait, je m'attendais à un truc comme ça. Mais je suis désolée, mes chéris, ça ne se passe pas comme dans les films. Vous perdez les os et c'est pas forcément au moment où vous perdez les os que vous devez accoucher automatiquement. Parce que moi, c'est vrai, comme c'était ma première fois, j'avais peur. Quand j'ai perdu automatiquement les os, j'ai paniqué, j'ai dit chérie, il faut qu'on parte tranquillement. J'étais pressée, je me disais, si je ne pars pas, si le bébé reste sans le liquide amniotique, le bébé ne peut pas suivre. C'est ce que je m'étais dit en fait. Tout ça, j'avais hyper peur. Quand je suis arrivée là-bas, en fait, on m'a expliqué que le liquide amniotique
restait encore, mais pour éviter les infections, qu'il fallait qu'on me fasse une piqûre. Voilà. Donc, on m'a fait une piqûre, je suis restée là. Disons, j'étais partie à l'hôpital aux environs de 15 heures par là. Et j'ai accouché le lendemain aux environs de 10 heures. Voilà, c'était un truc du genre. Aux environs de 10 heures. Et c'était avant que le travail ne se déclenche. C'était avant que le travail ne se déclenche. Un peu ça, le quatrième hic. Ça ne se passe pas comme dans les films. Et surtout, votre accouchement aussi, ça ne va pas se passer comme dans les films. L'accouchement ne se passe pas comme dans les films. La douleur, mes chéris, la douleur de ça. Je ne vais pas vous faire peur. Hein. Je n'ai autorisé personne à me faire peur à moi. Déjà, quand on commence en même temps, mais quand, par curiosité, moi-même, je pose la question comment c'est. Et quand on commence à me raconter, oh la vache, je dis, hé, Dieu va me sauver. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut vous aider à vivre cette situation-là. Parce que mettre un enfant au monde, ce n'est pas du tout facile. Et c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses que Dieu permet à la femme. Donner vie. C'est merveilleux. Mais c'est un peu difficile. Je vais essayer d'être un peu bref sur ce qui s'est passé pendant mon accouchement. Et vous allez me donner vos avis, essayez de me raconter aussi vos histoires, comment votre accouchement s'est passé. Je ne vais pas revenir encore au début, j'ai été un peu bref précédemment dans comment j'ai perdu, ma poche a été rompue et comment je suis partie à l'hôpital comme ça. J'étais même pressée de telle manière que j'avais même pas mis une serviette hygiénique. Donc, pendant le trajet, le liquide coulait. Du coup, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils se sont bien moqués de moi d'abord. Genre, comme c'était ma première fois, je ne savais pas comment il fallait s'y prendre. Pendant ce temps, les contractions se faisaient. C'était hyper douloureux. C'est comme si genre, vous avez envie d'aller à la selle et on vous interdit. Vous imaginez un peu, vous avez envie d'aller à la selle et on vous interdit d'y aller. On vous dit non, tu n'y vas pas. Ça vous relâche. L'envie d'y aller vous relâche. Ça, c'est ça on appelle les contractions. Je ne sais pas vraiment comment je vais vous expliquer le déroulement, comment la contraction se produit. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est comment je peux qualifier ça. C'est un peu comme l'envie d'aller à la selle, mais on t'interdit d'y aller. Donc, tu es obligé de maintenir, de garder ça, et après, ça part. Après, ça revient. Et c'est dans ce moment-là, l'infirmière me dit qu'il fallait que je me repose parce que ma tension était hyper élevée. Dites-moi franchement, tu es là et chaque 5 minutes, tu as des contractions. Comment tu peux dormir? En tout cas, pour moi, c'était impossible. J'arrivais pas à dormir. J'avais mon téléphone avec moi où j'avais allumé des cantiques. Je priais comme jamais j'avais prié. Franchement, tout au long de la nuit, je n'ai pas dormi. On était là. Ça ne prenait pas jusqu'au petit matin, 8 heures. Il goûtait comme j'étais là, 9 heures, 10 heures, j'en pouvais plus. Et je dis, libérez-moi. Libérez-moi. Yako, libérez mon fils. Je suis montée sur la table, on m'a dit, pousse fort. C'était ma première fois, j'avais peur, ma tension était hyper élevée. J'ai accouché et je suis rentrée, tout s'est bien passé, je suis rentrée tranquillement dans ma chambre. On m'a donné un médicament, un comprimé que je devais sucer, un truc du genre. Je me rappelle pas trop en fait du nom du médicament parce que j'étais à l'heure là, j'étais fatiguée, hyper fatiguée. Pas combien de temps s'est vraiment passé et je me suis retrouvée dans une ambulance, et après j'ai encore perdu connaissance et du coup après j'ouvre les yeux, je me retrouve dans un autre centre de santé. Donc, c'est un peu comme ça a fini. J'ai complètement accouché à cause de ma tension qui a été élevée, à cause de un caillou de sang. Un peu comme ça s'est passé. Je suis restée là-bas sans mon fils. J'ai mis mon fils au monde. Je n'ai même pas eu la possibilité. Je l'ai tenu, mais je n'ai même pas eu la possibilité de lui donner les seins. Rien, rien, rien. En fait, je l'ai vu à peine 5 minutes et puis les choses se sont passées comme ça. Je suis restée à l'hôpital pratiquement pendant une semaine sans voir mon fils. Si je devais rentrer dans les détails, vous allez... Bref, ce n'est pas pour vous faire peur, non. Moi, c'est parce que j'avais stressé. Du coup, ma tension a augmenté. Ma tension a eu
un hic et je me suis retrouvée dans un autre centre de santé. Donc, c'est un peu comme ça s'est passé. Mais au bout de compte, Dieu m'a sauvée et tout va bien. Je suis rentrée, j'ai vu mon fils et aujourd'hui, il a 1 an, 3 mois et tout se passe bien. Donc, les filles, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous donner quelques hicks sur lesquels beaucoup de personnes ont du mal à en débattre avec vous, histoire de ne pas vous faire peur. Et je redis encore, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous dire, pour vous montrer ce qui vous attend. C'est juste pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend. Donc les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à raconter votre expérience avec moi si vous avez déjà vécu un truc pareil, si vous avez déjà vécu un accouchement. Donc mettez cela en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.